On s'excuse qu'on n'a pas pu faire pendant ces 2 dernières semaines la paracha WhatsApp. On était en déplacement à l'étranger et donc j'en étais absent malheureusement ici. Bon, Bezrat Hashem, on va parler cette semaine sur la paracha de Vaïgash, la 11e paracha de la Torah. Alors, comme vous savez, chaque emplacement il a sa signification. Le pourquoi il y a eu cette rencontre dramatique seulement à la 11e paracha de la Torah. Je vous rappelle le système Atbash, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Elles sont permutables. La première avec la dernière. Atbash, la deuxième avec l'avant-dernière, la troisième avec la troisième, et ainsi de suite. 11 face à 11. C'est clair? Donc, tout comme au niveau des lettres, la première lettre elle est interchangeable avec la dernière dans ce système. Même au niveau des générations, la première génération c'est Adam Arishon. Il est interchangeable avec la 22e génération qui est Yaakov. Parce que de Adam jusqu'à Noach, il y a 10 générations. Et de Noach jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. Israël 21 et Yaakov c'est 22. Donc 22. Alors, voilà donc que lui fait l'acte final du tikkun de Adam Arishon. Et où il le fera? Eh bien, ici, il y a cette rencontre-là. Et pourquoi cette rencontre ici, dramatique? Parce que c'est la 11e paracha de la Torah. Et quelle a été la faute d'Adam Arishon? D'avoir mangé, comme vous savez, le fruit défendu, qui était le principal des 3 goûts qu'il y avait dans le fruit défendu. C'était la hita, comme on l'avait toujours dit. Hita, ça vaut 22. Il y avait 11 étincelles de bien et 11 étincelles de mal. Il les a mélangées. Alors maintenant, malheureusement, à cause du fait qu'ils l'ont mangé avant le temps, maintenant il s'agit de les séparer. Les 11 étincelles de bien devront dominer cette fois-ci les 11 étincelles de mal, alors qu'au Gan Eden, c'était le contraire. Les 11 étincelles de mal ont dominé les 11 étincelles de bien, volonté non rabim, à cause de nos innombrables péchés. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené la mort dans le monde. Voilà donc que Yaakov, il va lui goûter le deuil d'avoir perdu son fils Yosef pendant 22 ans. Pourquoi? Parce que c'était le prix de la hita qu'il avait consommé au Gan dans le giron précédent. Regardez-moi ça. Les calculs sont spectaculaires, ils sont impressionnants. Vous n'avez pas une idée quand on a à faire un tikkun, jusqu'où ça va la chose. Il a dû souffrir pendant 22 ans la perte d'un fils parce qu'il était dans le Gilgoul précédent, il avait mangé un fruit qui a porté la mort dans le monde. Voilà donc qu'ici, il sera représenté par qui? Yosef, que c'est le 11e fils qu'il a eu en ordre chronologique. Et c'est pour cela donc que lui maintenant il va rêver, comme on l'avait déjà vu en précédence, vous vous souvenez, que c'était une gerbe de blé et qu'il y a 11 autres qui se prosternent à lui, parce que les 11 étincelles de mal maintenant qui se prosternent aux 11 étincelles du bien, lui étant le 11e fils. Et dans ces conditions-là, et dans un autre rêve, il voit qu'il y a 11 étoiles au niveau astrophysique, et le soleil et la lune qui veulent se prosterner également à lui. Et pourquoi le soleil et la lune? Parce qu'il y a 11 jours de différence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Toujours ce 11 qui est le leitmotiv, n'est-ce pas, de tout cet enchaînement d'événements qui se racontent et qui s'habillent au niveau astrophysique, au niveau littéral, au niveau historique, ainsi de suite. Mais nous, on doit s'extrapoler de tout ça pour voir quelle est la trame de tout ça. C'est Yud Aleph Nisosodik Dusha qui doivent maintenant dominer les seuls du mal. Alors, c'est pour cela maintenant qu'ils viennent et se prosternent. Alors maintenant, ils viennent et il y a cette rencontre avec qui le 11e fils face à 11 frères. Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons avant tout la valeur numérique. Vaïgash, c'est 319. 319, la valeur numérique des lettres, Vaïgash. Ce n'est autre que 319 un multiple de 11 fois 29.
29, c'est quoi un nombre premier? Le quoi? Le 11e nombre premier. 11 fois le 11e nombre premier. Est-ce que vous voyez ça? Ben, on ne voit rien du tout. Mais il faut mettre le doigt, montrer de quoi on parle ici. De cette dimension où toute la paracha sera rédigée en 106 versets. Psukim. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois 53. C'est quoi 53? La gematria de Gan, c'est de nouveau la reconstitution du cadre de la faute, mais en tikkun. Ishtabar Shemo. Gan, c'est 53. 2 fois 53, c'est parce qu'il y a 2 fois. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve, n'est-ce pas, à faire le tikkun, acte réparateur de toutes ces dimensions incroyables. Et alors, on va voir maintenant quoi? Le 319, c'est quoi? Eh bien, c'est le contraire, le tikkun de quoi? De ce qui s'est passé dans la paracha de Bereshit. Alors, c'est quoi? Eh bien, on avait montré ici, regardez, je l'ai mis ici, Parashat Bereshit, c'est 913. Gematria, Parashat Bereshit, 913. Et le Vaïgash, c'est le contraire. Tu veux le tikkun. Alors c'est quoi? C'est 319. Rien incident, rien réfléchi. Même au niveau mathématique. Ah, mais tu vas me dire, ce sont des chiffres, c'est pas des chiffres, il n'y avait pas des lettres. Mais je parle, moi, en chiffres. Si je vous montre comment ça fonctionne, au niveau des lettres, c'est comme ça. Parce qu'il y a un système permutatif des lettres qui c'est quoi? Ayek Bahar. C'est-à-dire quoi, Ayek Bahar? Il y a 11 lettres qui se permutent avec les 10 lettres, de Aleph jusqu'à Tet. Et puis, vous écrivez un Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het, Tet. Ensuite, les dizaines. Yod, Rav, 10, 20, 30, 40, jusqu'à 90. Après, 100, 200, 300, jusqu'à 900. Et après, tu fais 1, 10, 20. Elles sont permutables. 2, 20, 30, 2, 20, 200. C'est une autre permutation. Et ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? Quand tu écris les lettres 913, elles se permettent en 1319. C'est clair? Alors moi, je le traduis immédiatement en valeur numérique, c'est plus facile pour vous. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a que 913, c'est quoi? C'est 11 fois 83. Un multiple. Alors que 319, c'est 11 fois 29. Tu vois, tu joues un multiple de 11, cette fois-ci, 11 fois par le 11e nombre premier. Et c'est quoi 83? Ben, 83, c'est la gematria de Uzo. C'est quoi Uzo? Nishba Hashem bimino, a dit le prophète, ou bizroa Uzo. Il a juré de sa main droite, ou bizroa Uzo. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a à la main droite? Ça, c'est Isaïe, il a écrit ça dans le 62e chapitre, 8e verset. Alors que dans le parashat Bereshit, et il te dit, le premier mot de la Torah, il te dit, on se voit 23, c'est quoi 23? Eh bien, qu'est-ce qu'il a, Bimino? Moshe Rabbeinu, dans son enseignement, il dit, Bimino, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Bimino? Qu'est-ce qu'il a? Ejdat lamo, Vizor Uzo, et qu'est-ce qu'il a? À sa droite, Ejdat lamo, une loi de feu. À sa droite, la Torah. Et à sa gauche, Vizor Uzo, Rabbi Eliezer Gadol, il dit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, et il dit, Elo tefillin. C'est-à-dire quoi? Ce sont les tefillin. C'est ça qui donne la force. Et combien c'est Uzo? 83. Alors, ici, donc, et pourquoi il dit Uzo? Parce qu'ici, il a les tefillin, c'est le couronnement de l'homme. Et c'est ça qui donne la force, n'est-ce pas, à la main faible de la personne. La main faible, elle doit être couronnée de là, comme vous savez, des tefillin. C'est ça qui lui rend la force qu'elle a perdue par la faute ayant pris. Pourquoi elle est inhabile, elle est maladroite? Parce qu'elle a pris le fruit défendu du mal et qui a fait dominer le bien. C'est pour ça qu'elle va maintenant, le mal, il sera inhabilité, la gauche. Alors maintenant, il faut lier cette main avec une paire de menottes, n'est-ce pas, qu'elle ne fasse plus de bêtises. Et la tête qui a donné l'ordre à cette main de faire des bêtises. Alors ceci étant dit, elle reprend sa puissance. Alors ceci étant dit, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau ici Adam et ici Yaakov 1, 22. Adam, il est tombé dans le piège du Nahash, du serpent. Et le serpent qui c'est le Satan. Et pourquoi est-ce qu'on dit Satan? On ne comprend pas. Eh bien, nous dit Rav Ben le Baal Meganem Okot,
Satan, c'est en quoi? Ce sont, regardez, dans un autre ordre, Satan, c'est Nun Share Touma, les 50 portes d'impureté. Que maintenant, Yaakov, il doit descendre en Égypte, dans le pays, dans le berceau des 50 portes d'impureté, comme vous savez, où Yosef était là. Comment je il a fait toutes ces tarboulottes pour amener tout Yosef et Yaakov avec ses 66, toute la famille, 66 nefashot, comment ils étaient, comme c'est écrit, comme on le verra plus tard, et les descendre, où ça? Dans le pays d'Égypte. Il y a une descente de quoi? Eh bien, une descente de la Gdusha, de la Terre Sainte, dans le pays de l'impureté. Et c'est quoi ça? Regardez, vous pouvez comprendre. Vous vous souvenez de cette infrastructure métaphysique qu'on a étudiée au rêve de Yaakov. Il a vu qu'une échelle était dressée par terre, et alors, il voyait donc toute cette infrastructure qu'on ne nous dit pas. Mais qu'est-ce que nous dit le Sot? Regardez ce que nous dit le Sot. Il nous dit que Sulam Mutzavarsa, ici, il y a les sandales, le chef des Ofanei Kodesh. Ici, le chef des Hayot Kodesh s'appelle Matat. Ici, le chef des Séraphins, il s'appelle Akat. Alors, tu vérifies la Gematria de Sandal, Matat, Akat, ça te fait 1256. Il voit ça, Sulam Mutzavarsa, ça c'est les trois ministres. Et à leur tête, il y a Michael. C'est pour ça que leurs initiales, Sulam Mutzavarsa, c'est Sulam Mutzav Arza, c'est les trois initiales, qui sont la Gematria de Michael, qui est leur chef. Et on avait vu ça, vous vous souvenez? Et qu'est-ce qu'on avait vu? Quand il avait vu ça, Noram, Manoram a commencé, comme c'est redoutable. Alors tu écris Nora, 4 lettres. Les Malachim, ils montaient, ils lisaient Nora. Et quand ils descendaient, ils lisaient Aaron. Et combien ça vaut Aaron? 1200, Aleph c'est Elef. 1256. 1256 moins 56. Et alors, quand tu es en Terre Sainte, tu es là-haut. Et quand tu sors de la Terre Sainte, tu descends, tu sors. Alors c'est pour ça que Yardou, les Mitzraïm, ils sont descendus. Combien ils étaient? 66. Pourquoi? Si tu cries Shishim Veshesh, on l'a, c'est 1256. Alors voilà donc ils se sont trouvés. Ils se trouvaient à 1256 ici, dans le pays des 50 portes d'impureté. Et pourquoi? Parce qu'il doit reconstituer le cadre de la faute où il était dans le Gan Eden pour maintenant repartir de plein fouet avec, à cette fois-ci, au niveau national. Le 66, c'est le noyau national. Qui sont 70 plus 1, c'est 70 Neshamot avec Yosef et ses enfants. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans les 70, c'est le noyau d'Am Israël. Et après, ils sortent quand ils remontent, c'est-à-dire, c'est clair? Alors, nous voyons ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a le Zohar, il nous dit texto, regardez ici. Tren Bishin Banahash, le serpent, il a 2 secrétaires. À sa droite, il a le Hamor, et à sa gauche, il a un Shor. Zohar Parashat Balak. Et dans un autre Zohar, il te dit, dans Pinchas, il te dit, Tren Mertzonim Bebishin, Shehem, il s'appelle Samer Mem Alef Lamed, Resh Heibet. C'est-à-dire, ça en haut. Ça, ce sont les ministres en haut du mal. Et qui sont les ministres de qui? De Edom, c'est Samer Mem Alef. Et Resh Heibet de Ishmaël. Alors, en haut, nous avons Samer Mem Alef Lamed, qui vaut 131. Et qui est le ministre défendeur de Edom. Et pour Ishmaël, c'est Resh Heibet. 207 plus 131, ça fait 338. Et c'est 338. Regardez, incroyable. 338, c'est n'autre que 13 fois 26. Et c'est quoi 13 fois 26? Hachem Echad. Alors tu vas voir comment ces deux-là, ils vont parler tous au nom de Hachem Echad. Un dit Allahu Akbar et il tue, il dit au nom du Dieu qu'il tue. Oui. Et l'autre, il n'est pas Had parce qu'il a ajouté Mohammed. Et le deuxième, il dit in nome del Padre, del Filius et del Spiritus Sanctus. C'est-à-dire quoi? La Trinité.
Si c'est pas 1, c'est trino. Alors décide-toi où il est 1 ou il est trino. Alors qu'ils ont fait du polythéisme, ils ont fait un modus vivendi avec le paganisme, le polythéisme et le monothéisme. Ils ont fait quoi? 3. Un moyen, Shamirachem. Et bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tous les deux, combien ça devait? 333. Donc ni l'un ni l'autre parlent au nom du Dieu Echad. Soi-disant, c'est deux Echad, c'est ça, c'est une fâche là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ici les deux. Et tu prends ici leur nom. Et ça fait total 338. Et ça, 502. 502, c'est quoi? C'est l'année des 3 patriarches. Abraham, 175 ans. Israël, 180 ans. Et Yaakov, 146 ans. Total, 502. C'est la totale de Edom et ça fait le contrepoids de ces deux clipotes en haute. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, là, il a comme Siman, rappelez-vous, Hamor et Shor. Alors, le Shor, il est le symbole de Edom. Et le Hamor, il est le symbole de Ishmaël. Oui. Et d'où on sait ça? Et quand il a été faire la Hakeda, il a dit, vous voyez pas la colonne de feu qui s'élève vous voyez pas la Shekhinah? On voit rien du tout. Alors, je vois la Hampo, Ima Hamor, Am la Hamor. Un peuple qui ressemble au Hamar. Alors, restez là, et moi, je vais avec Israël faire la Hakeda. Alors, si tu prends les 3, le niveau métaphysique, le niveau physique et le niveau symbolique, ça te fait le total 1600. Puis, et c'est quoi 1600? Et il y a 1600, donc c'est quoi? Alors, on nous dit dans un autre soir que l'épée du Créateur, c'est Yud-Vav. Yud-Vav du tétragramme divin, Yud, Kei, Vav, Kei. Le Yod, il donne le Hei. Et le Vav, il donne le Hei. Donc, il y a 2 lettres masculines qui donnent aux 2 lettres féminines. Alors, ce qui agit, c'est Yud-Vav dans le nom divin. Combien c'est Yud-Vav? 16. Alors, donc l'épée du Créateur, qui tranche pour notre bien, c'est Yud-Vav. Mais si on ne fait pas ce bien-là, hein, eh bien, c'est le Sitra Hara qui prend cette épée-là et elle le transforme contre nous. Un boomerang, Shem Ishmoa. Alors, c'est pour cela qu'il y a eu dans le royaume de David Ameller, il y avait 100 morts par jour, jusqu'à ce qu'on lui a dit, si tu fais 100 brachot par jour, tu vas les neutraliser, ces 100 morts. Et il a fait 100. Et quel rapport ça avec? Regardez. Quand tu fais un bracha, Baruch Ata Hashem. Oui, Baruch Ata Hashem. Ici, c'est le du matin, Baruch Ata Hashem. Hashem, comment tu le vois? Regardez comment il faut le voir. Il faut le voir. Yud Ke Vav Ke, n'est-ce pas? Et dans le Yud Ke Vav Ke, qu'est-ce qui s'est écrit? Dans le He final, Aleph Dalet Nun Yud, Amonai. Et après, un Shilouv, c'est-à-dire première lettre d'écrit et première lettre lue. Deuxième, troisième, quatrième. Donc 4 et 4, 8 et 8, 16 lettres. Que tu dois les voir chaque fois que tu prononces toi Hachem. Alors, 16, oui, eh bien, qu'est-ce que tu fais? 16, tu fais 100 brachot, 16 fois 100, ça fait combien? Ça fait 1600, tu as neutralisé, c'est 1600 kochot de tout moi. Ishtabach Shemo. Vous voyez ça? Preuve mathématique. Voilà donc, comme on dit, voilà, ça c'est Jarabban ici, le Zohar, Gemara, Menachot, page 43, B, le Zohar, troisième Vaikra, page 179, pardon, il te dit qu'il y a eu 100 brachot que David Amelech il a institué, n'est-ce pas, chaque jour, pour faire l'acte réparateur de cela. Et si vous voyez les livres, les Sidurim Ashkenazim, il sait Baruch Ata Hashem, c'est pas écrit comme ça, c'est écrit Yod Yod. Pourquoi Yod Yod? Demande à n'importe quel Ashkenaz, qu'est-ce que c'est Yod Yod, on ne comprend pas. C'est la sténographie de ces 16 lettres. Tu prends la première lettre et la dernière lettre. Yod et Yod. Ils ont pris un de Yod. Mais qui c'est qui va penser qu'il y a ici une sténographie? Le Harizah nous dit texto dans le Sharek Kavanot, tu dois aller voir toutes ces 16 lettres ensemble, afin que tu puisses avoir le résultat de cette Kavana-là. C'est clair maintenant? Voilà. Pourquoi? Parce que ça c'est écrit et ça c'est lu. Ensemble, il doit se voir. Ça c'est dans les 9 séphirot et ça c'est en 10e, la Malchut.
Bon, ça c'est en résumé, en grand résumé. Alors, ceci étant dit, on comprend maintenant comment on va neutraliser ces Korodatuma du serpent. Alors, c'est pour ça qu'il va descendre dans le pays de Misraïm, le berceau du serpent. En effet, le chef de Misraïm, qu'est-ce qu'il était? Il avait sur quoi sur sa tête? Regardez, tous les pharaons, ils avaient sur leur tête, regardez qu'est-ce qu'ils avaient sur leur tête. Vous voyez, vous voyez toutes les grandes statues là, des statues de 10 mètres. Hein. Chacun, on lui a coupé la tête. En même temps. Tu vois, les serpents, tu vois ça? Et même, même dans le bras, regardez n'importe quel... Il n'y a pas une statue, il n'y a pas une formule de statue, de pharaon, que tu n'as pas. Et la barbe, tu vois la barbe, et le serpent, vous voyez? Oui, partout, tout. C'est quelque chose d'incroyable, vous n'avez pas une idée. Regardez ici, celui-là avec, tu vois, ça c'est, vous voyez? Bon, je ne vais pas vous montrer, c'est tout moi, mais c'est pour vous dire, regardez, parce que eux prenaient la directive directement du serpent. Alors c'est pour ça que Yosef, il a dû aller dans le berceau du serpent pour reprendre tous les trésors, n'est-ce pas, qu'il s'est acquis pendant ce temps-là, et qu'on va construire avec ces trésors-là, avec cet or, quoi donc, l'or du Mishkan et du Beth Amikdash. Ça, c'est étant dit, donc, alors, on a vu cette dimension incroyable. Alors, on va voir maintenant. Donc, on va prendre maintenant ces deux noms, ça fait 338. Eh bien, le contrepoids, c'est quoi? Elle les donne Yaakov, Yosef. Si tu prends Yaakov et Yosef, c'est 338. Tu vois le contrepoids de ces forts du Thomas? Alors, tu vois que Yaakov, il a utilisé Yosef, le 11e fils, afin de neutraliser ces 11 étincelles d'impureté qui provenaient de ces deux-là, Korodatuma, où eux, soi-disant qu'ils parlent au nom du Dieu 1, alors que le Dieu 1, c'est l'unique autorité qui est préposée à parler du Hachem Echad, c'est qui? C'est Yaakov Israël. Regardez, quand lui se dévoile, il y a tellement de choses à vous montrer, par exemple ça, avant qu'il se dévoile. Voilà, Shishim Veshesh, ils sont 110, 66. Allons voir où se trouve cette expression 66 Neshamat de Yosef sont devenus en Égypte. C'est le 2305e ligne de la Torah. Allez voir, c'est Bereshit, c'est 46e chapitre, 26e verset. Mais dans la Torah, où elle se trouve, imaginez-vous ça, à la 55e colonne. Pourquoi 55e colonne? Parce que c'est 5 fois 11. De nouveau, c'est 11 étincelles dans les 5 mondes. Alors, pourquoi 2305e ligne? Parce que ce 2305, il se divise en deux nombres premiers. 5 fois 461. C'est quoi? Bon, dans les 5 mondes, il y a 461. Et c'est quoi 461? Ah non, au 461e nombre, au 461e mot de la Torah. Regardez ici. Bereshit, bara Elokim Shotayis, Yom Echad, Sheni, Shlishi, Revi'i, Chamishi, Hashishi, Shabbat. Le 461e mot de la Torah, c'est le mot qui est dans le Shabbat. Qui vaut Shabbat, Mikol Melarto, Sherba Elokim Lasot. Ce yod, prends ce yod, tu fais 50 lettres en arrière, ça sort en Chine. 50 en arrière, un arrêt. 51, Aleph, 51, Lamed. Israël en saut de 50 par ce 461e mot de la Torah. Mais pourquoi 461? Alors, allons voir maintenant où se trouve pour la première fois le mot Israël dans toute la Torah. Le voilà quand il lui dit, Vayomer lo, il lui dit Yaakov, Yamer, ça y est, on t'appellera plus Yaakov, encore, sans ton nom, mais il s'appellera Israël, c'est le premier Israël qui est dans toute la Torah. Quelle lettre c'est? Vous savez que quand on prend un initial, on prend tout le mot. Alors, quelle lettre c'est? C'est la 47 944e lettre de la Torah. Et pourquoi 47 444e et pas 43 ou 47? Parce que 47 944 n'est autre que 4 fois 26 fois 461. Pour 4. Parce qu'ici, il y a les 4 mondes métaphysiques qu'on étudie.
Et dans le monde de là, tu as 26 fois 461 pour la Atzilut, 26 fois 451 pour la Bria, 26 fois 461 pour la Yetzira, 26 fois 461 pour la Asiya. Ah, mais le cinquième monde sera représenté par ce 461e mot de la Torah. Ici, en lettres, parce qu'on étudie. C'est petit, c'est dans notre entendement humain. Mais ce qui est grand, ici, tu vois comme c'est caché. C'est complètement caché. Ici, c'est pas caché. Ici, c'est dévoilé. Mais si tu ne le vois pas, c'est parce que c'est codé en dessous de 50. Eh bien, parce que le cinquième monde, il est de la même mesure, très élevé. On n'étudie pas. C'est pour ça qu'il est tout caché. Tu vois, super caché du caché. Et alors, mais pourquoi 461? Alors, on veut nous mettre le doigt sur cette valeur 461. C'est quoi 461? Au niveau mathématique, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 90e nombre premier. Et c'est quoi 90e nombre premier? C'est simple. Nous dit le Zohar, il y a ces 4 mondes de notre provenance. Ils ont ici le nom de Dieu Ab, Sag, Ma ou Ben. Ça vaut 72. Ça vaut 63. Ça vaut 45. Ça vaut 52. La base de tous ces valeurs, de tous ces 4 noms, c'est quoi? C'est le Yod. Combien de Yod il a? Alors, dans le premier, il y en a 4. Dans le deuxième, il y en a 1, 2, 3, 4, 3, 7. Dans le troisième, il y en a 1, ça fait 8. Et dans le quatrième, il y en a 1, ça fait 9. 9. Combien ça vaut chaque Yod? 10. 9 fois 10, 90. Et donc, c'est la base de toutes nos origines. Et c'est pour ça que quand toi, tu pries, eh bien, tu vas prier. À la fin de sortir de l'Amida, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois dire une phrase, excusez-moi. Une phrase qui est « Il y a eu la raison d'Embré fait chanson de Gali ». Cette phrase-là, pourquoi ils l'ont mise là-bas? Et toi, le Piassod, ils ont écrit tout au sod. Il te dit, il y a dans cette phrase 9 mots qui ont des yudines et qui sont le contrepoids de toute l'Amida. Je t'embarque chez moi. Pourquoi toute l'Amida? Parce que c'est toute ton essence. Ta naissance, c'est quoi? 90. C'est quoi 90? 90e nombre premier qui te rappelle au 461. Et voilà, ça c'est ton première origine au niveau Ak. Et ensuite, quand tu te dévoiles, 4 fois 26, voire 461, et tu retrouves ici ton identité en toutes lettres retrouvées dans la Torah. Je ne sais pas si vous allez me suivre, ça c'est tout Kabbalah. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire, comment on voit maintenant. Pourquoi? Tu dois dire cette phrase-là en extrapolant dans ta kavana, dans tes pensées, de cette phrase, de ce pasouk des Tehillim, qui se trouve au 19e chapitre des Tehillim, le dernier verset. Pourquoi? Parce que tu es au dernier verset de la Hamida. Alors, 19e chapitre, 19e bracha, à la fin, tu prends ceci, et tu extrapoles ces 9 yudin qui sont la base de toute ta prière que tu viens de faire de la Hamida. Et pourquoi? Parce que tu en ramènes, ou ça, à tout ce schéma-là que vous voyez ici, de la manière la plus cachée et inimaginable, jusqu'où ça va, la profondeur du sod, comme vous voyez. Alors, on peut au moins dire encore un petit chose. Regardez ici. Ici, alors, ils arrivent à Erz Goshen. Pourquoi Erz Goshen? C'est la terre de Goshen dans l'Égypte. Parce que Goshen, combien ça vaut? 353. C'est quoi 353? Un nombre premier. Lequel? 72e nombre premier. Pour te dire où tu vas, eh bien tu iras ici. Ça c'est 72. Tu seras au sommet de la sainteté dans la pureté. C'est-à-dire tu auras un îlot de sainteté dans cette impureté. On ne voit rien du tout. On voit Goshen. Qu'est-ce que tu as compris Goshen? Tu vas traduire en mathématiques, en valeur numérique. Et alors tu vas comprendre. Et quand il s'exprime, il te dit, Vayar et là, et quand il y a eu cette rencontre avec son père, regardez cette rencontre émouvante, il tombe sur son cou, Al-Savarav, Vayev qu'il pleure. Sur quoi? Sur son cou. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il tombe sur le cou et il pleure sur son cou? On comprend ça? C'est quoi ça? Eh bien, fais la gematria de Tzavarav. C'est quoi? C'est 313.
C'est quoi 313? Un nombre premier, c'est quoi 66. Tu retournes quoi 66? C'est quoi? Et 66, c'est quoi? C'est sigma de 1 à 11. Toi, tu es le contrebas de tous ces 11 enfants. Et vous vous rendez compte de ça? Et regardez, chose incroyable. Si on va plus encore, quelle ligne ça se trouve? C'est la ligne 2310e ligne de la Torah. Ça, c'est 2305, encore 5, 3210. C'est quoi? C'est 11 fois 210. C'est quoi 11 fois 2? C'est quoi 210? Oh, je comprends maintenant, j'ai appris. Mais c'est quoi 210? C'est 5 fois 42. C'est-à-dire dans les 5 mondes, le nom divin de 42 lettres qui se dévoile à toi. Où ça? Quand tu vois ton fils. Incroyable, à travers ton 11e fils, si tu te mets en contact maintenant avec tout ton créateur dans tous les 5 mondes. Ah, c'est pour cela que maintenant, quand toi tu pries, tu dois voir toute cette dimension-là, et de ce 461 qu'on voyait 5 fois 461. Parce que quand tu vois ici, Shishim, ils sont descendus 5 dans tous les 5 mondes, 461. Mais vous vous rendez compte de cette dimension incroyable. Et alors et si on prend la gematria de ce verset-là, on n'a pas dit 4418. C'est quoi 4418? Ce n'est autre que 47 au carré, 2 fois 47 au carré. C'est quoi 47 au carré? La Kabbale nous dit, il y a 2 dimensions de miséricorde. La miséricorde, comme la matière, il a une double dimension dans l'atome. Le noyau atomique et l'électron, ça s'appelle or pénimi, la lumière interne, la lumière externe, environnante. Eh bien, même au niveau métaphysique, évidemment, c'est l'origine de tout, eh bien, il a la même chose. C'est-à-dire quoi? La lumière interne, le noyau atomique, c'est quoi? Yud Kevavke. La lumière environnante, vous vous souvenez, c'est l'équier qui s'est dévoilé au buisson ardent, qui brûlait autour, mais ça ne consommait pas le buisson ardent. Et c'est quoi? Il lui dit quel est ton nom? Il lui dit équier, je suis. Combien c'est équier? 21. 21, c'est l'externe. Et l'interne, 26, ça te fait combien? 47. 47, elle est au carré, à 2 reprises. Pourquoi 2 reprises? Et parce qu'on nous dit qu'on nous fait témoignage que quoi? Il y a ici une double dimension de quoi? De cette révélation qui se fera à travers les tables de la loi, que si vous allez prendre où se trouve, que tu vas mettre dans l'arche sainte les tables de la loi, dans Parashat Trouma, tu vas me faire un Aaron HaKodesh, 13 versets, à partir de 25e chapitre, 10e verset, il y a 13 versets, 10, 11, 12, jusqu'à 13 versets, eh bien tu vas prendre ces 13 versets, il te dit 6 versets premiers, comment faire l'Aaron HaKodesh, 6 versets derniers, comment tu vas faire le couvercle. Et le centre, c'est quoi? Eh bien le centre, tu mettras à l'intérieur les tables de la loi. Et à Luhot HaEdut, ils les appellent Luhot HaEdut, c'est-à-dire les tables du témoignage. Et quel verset ça de la Torah? Eh bien, 47 au carré, c'est le verset de la Torah. Ishtabach Shemo. Incroyable. Ce 47-là, il est une constante mathématique. Je termine avec ça, où on voit ici une dimension. Il se révèle. Yosef, il se révèle à qui? À ses frères. Où il se révèle? Regardez dans quelle colonne elle est. 53e colonne de la Torah. Pourquoi 53? Gan. Gan Ishtabach Shema. Il est maintenant aussi dans le Gan. Il fait la reconstitution. Tu te souviens, vous vous souvenez? Quand il les a accusés. De quoi il les a accusés? Atem Raglim. Vous êtes des espions. Il n'a pas dit aucun mensonge. Pourquoi? Parce que vous avez espionné, vous avez dit, les chamas, regarde comme il est beau cet arbre, regarde comme il est bon d'entendement, tous ces organes sont venus chez les frères, que chacun, Réhouven, regarde les yeux, la première faute, c'est qu'elle a vu, chez Léa, vous vous souvenez? Alors elle a eu, elle l'a appelé Réhouven, pourquoi? Maintenant je fais l'acte contraire. Quand cette vue-là a enfanté un monstre qui a tué son fils, parce que je suis marié à cause de ça, j'ai mangé, et on a enfanté avant Shabbat. Alors j'ai enfanté
un assassin qui a tué son frère cadet. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Reuben bénit, le Ben à Gilgoul Kodem, regarde la différence entre mon fils et le fils de Gilgoul précédent, que l'aîné, maintenant, il va venir sauver le cadet. Le deuxième, Shimon, il ne peut pas entendre l'entendement de la séduction, c'est pour ça qu'il va, il se lève, il tue tous les... ainsi de suite. On les a déjà vu ça. Donc, lui, c'est le 11e, et qui représente la Hita, et c'est pour cela que maintenant, quand il te dit Ani Yosef, il reconstitue tout le cadre du Gan. Et quand il te dit Ani Yosef, quelle ligne c'est? La 2225 lignes de la Torah. Avant tout, prenons la gematria de ces deux mots. Ani Yosef, les deux lettres, les deux mots, c'est 217. 217. Tu prends les tagim et tu prends les voyelles. Vous voyez, les voyelles, combien c'est? 66. Je suis dans cet endroit-là. Qu'est-ce qui me fait animer? Cette animation me vient, tout ça, du très haut. Hein? Alors, et je me mets en rapport avec 35. Vous vous souvenez, le 35, c'est le rapport entre les deux centres physiques et métaphysiques. Vous vous souvenez? Le total, 318. Et 318, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Une vérité? Eh bien, dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet. Ah, c'est pour ça que quand il a dit Ani Yosef, il a dit que deux mots de vérité. Et quand ils ont entendu ça, Ani Yosef, qu'est-ce que nous dit la suite? Regardez ce qu'on dit la suite. Ani Yosef, Ha'od Avichai, c'est ce que mon père, il vit encore. Velo yachlou, ils n'ont pas pu, Rav, la anototo, lui répondre. Qui nivhalou mipanav, qui se sont, ils allaient se venir devant lui, devant une déclaration pareille. Pourquoi? Ils avaient toutes les excuses, qu'ils n'ont pas volé tout ce que tu veux. Mais quand il a dit Ani Yosef, aïe, 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 qu'est-ce que ça se passe, nous disent nos pères. Voilà ce qui va se passer quand il sera devant le tribunal céleste. Mais moi j'avais ça, mais j'avais beaucoup de travail, j'avais ci, j'avais tata, j'avais mille et une excuses. Quand tu vas être devant le Créateur, il va te dire, moi je suis ton Créateur, qu'est-ce que tu vas dire? Oh, il va. Il y a de quoi pleurer, on ne pourra plus parler comme eux, Nivhalou Mipanav. Et qu'est-ce que c'est? 318. Voilà, Ani Yosef. 318, c'est Emet, c'est la vérité suprême. Qui a été où ça? Et a été bafoué au 6e jour. Où ça? Au Gan. C'est pour ça que 318 fois, il y a le mot Emet, et que Abraham, vous vous souvenez, il a formé une armée de 318 soldats pour combattre le Sheker. C'est pourquoi? Parce qu'il connaissait par cœur toute la Torah. Il y avait 318 fois le mot Emet. Et qui a été bafoué. Où ça? Au Gan. Combien c'est Gan? Au 6e jour. Gan 53. 6 fois 53, ça fait 318. Il y a tellement d'autres choses encore à vous montrer, mais le temps est passé. Alors, je vous souhaite un Shabbat Shalom ou Mevorach.